Chers amis de TechTalk TV, bonjour, bienvenue sur ce plateau dans le cadre du FIC, le Forum de la cybersécurité à Lille. Nous allons parler de cybersécurité, bien entendu, mais en particulier de ce petit objet que nous avons tous dans la poche. On parle beaucoup de cybersécurité, de problèmes sur les réseaux, d'attaques Internet, mais finalement, nous avons tous les collaborateurs de l'entreprise ont un téléphone et se posent la question de comment sécuriser les conversations téléphoniques et d'ailleurs tout ce qu'on peut faire avec ce smartphone. Pour cela, nous recevons Hervé Barouk. Hervé Barouk, vous êtes CEO d'une société qui s'appelle MBDesys et vous éditez une solution qui s'appelle Discrétion, dont on aura l'occasion de reparler. Et accompagné de Nicolas Caproni. Nicolas Caproni est consultant dans un cabinet qui s'appelle BSSI et vous êtes consultant en sécurité des systèmes d'information. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors, on va commencer avec Hervé. En quoi consiste votre métier chez MBDesys? Alors chez MBDesys, parce que c'est le nom de l'entreprise, une contraction d'Embedded System, notre métier c'est de la R&D. Donc ça fait une dizaine d'années maintenant, et plus, même si on regarde la genèse du projet de l'entreprise, que l'équipe technique développe des systèmes de voix sur IP. C'est vraiment l'essentiel de notre activité et un tout petit bout en système embarqué, électronique, informatique. Donc nous, notre métier, c'est la R&D pure et dure. Et depuis 4 ans et demi maintenant, on a mis en place, toujours sur la même voie sur IP, on a mis en place une ligne de mire, en fait, finalement, qui est de sécuriser les services qu'on utilise d'habitude en voie sur IP. Ça veut dire la téléphonie, le chat, mais ça se transforme sur un mobile en SMS, la vidéo, les conférences, etc. Tous ces services qui sont vraiment utilisés tous les jours par des tas de gens, on aimerait effectivement les sécuriser entièrement. Alors aujourd'hui c'est vraiment le premier étage de la fusée, c'est-à-dire c'est la voix. Aujourd'hui on est au FIC 2014, donc à Lille, et on a décidé de commencer à présenter les aspects SMS qu'on appelle des mini-messages chez nous et aussi le déploiement sur d'autres plateformes que les téléphones mobiles comme des ordinateurs par exemple et puis d'autres fonctions, messagerie vocale, voilà, je vais m'arrêter là et à bientôt pour de nouvelles fonctions et de nouvelles sécurisations. On va revenir, mais c'est très intéressant d'avoir ce point de vue recherche-développement. Ça nous permettra notamment aussi de faire un peu de prospective. Je vais m'adresser à Nicolas. Alors, vous êtes consultant en sécurité des systèmes d'information. Il y a une question qui se pose aujourd'hui, on le voit d'ailleurs avec le succès de ce salon, c'est finalement pourquoi est-ce que la cybersécurité occupe autant le devant de la scène aujourd'hui? C'est l'État, les entreprises, les citoyens commencent à comprendre que c'est un enjeu majeur pour leur sécurité, donc leur cybersécurité. Donc finalement, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de menaces. Donc si Internet a apporté beaucoup d'opportunités, ça a aussi apporté des menaces contre lesquelles il faut maintenant commencer à se protéger. Et finalement, la technologie avance très vite et les moyens de sécurisation, eux, beaucoup plus lentement. Donc maintenant, le but, c'est vraiment d'essayer de sécuriser. Et là, on parle de communication mobile. Il y a eu des affaires récemment de la NSA qui ont mis sur le devant de la scène tout ce qui était écoute téléphonique. Et c'est vrai que ça replace le téléphone, nos smartphones qu'on utilise tous quotidiennement. On en a un ou deux même. Et finalement, on se rend compte que ces téléphones ne sont pas forcément très sécurisés, qui sont produits par des entreprises en Asie, par des logiciels américains. Et on n'a pas forcément le contrôle de ces outils qu'on se sert au quotidien en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, pour faire du business. Et au niveau étatique, pour faire de la diplomatie, pour aller négocier des contrats à l'étranger. Et finalement, on ne sécurise pas assez ces nouveaux appareils mobiles qui présentent de nombreux risques. Justement, vous m'inquiétez un peu tous les deux, parce que je suis en train de me demander depuis tout à l'heure si ce petit truc que j'aime bien, finalement, n'est pas mon pire ennemi, qui m'accompagne partout, jour et nuit. Est-ce que le smartphone est devenu notre pire ennemi? Je vais répondre. Bon, moi, c'est vrai que je suis plutôt focalisé sur
les flux téléphoniques, enfin les flux en général et sur les écoutes, hein, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que votre préoccupation de sécurisation des communications téléphoniques ne concerne pas uniquement le mobile, mais l'ensemble des communications qu'on peut avoir en VoIP ou disons de manière traditionnelle. En ce moment, chez nous, chez MBD6, on travaille surtout dans la solution Discretio pour éviter les menaces d'écoute sur les réseaux publics. Voilà, donc clairement. Je ne dis pas que ça ne va pas évoluer, qu'on ne va pas étendre un petit peu, mais pour l'instant, c'est ça. Voilà, donc, on va revenir dans 2 secondes sur mais je vais donner une Discretio. réponse à votre question par rapport à ça. Juste par rapport à ça, effectivement, est-ce qu'un smartphone est notre pire ennemi? A priori, si on ne fait rien, ça peut le devenir. On peut effectivement transmettre des informations qui sont sensibles, alors pas sensibles peut-être d'un point de vue médiatique, hein, mais sensibles, c'est-à-dire qu'on peut transmettre des informations à notre insu. Les écoutes, c'est par définition, quand on est écouté, on ne s'en rend pas compte, donc on peut ne pas avoir le sentiment d'être écouté. Ça veut dire que le type qui écoute fait bien son boulot. Hein, oui, quand je dis le type, c'est des oiseaux machines qui se posent sur la ligne. Ce sont des machines qui font ça, qui traitent ça. Et donc effectivement, il y a une nécessité de se protéger. Et je vais juste ouvrir une parenthèse, c'est une conférence qui vient de se terminer. Et effectivement, il y a quelqu'un qui était un petit peu énervé de voir les solutions de sécurité qui soient faites uniquement par des super grosses boîtes françaises plutôt proches du militaire, et que ceux qui peuvent se sécuriser, c'est uniquement l'armée, etc., etc. Il disait, ouais, mais les citoyens, alors d'une part, il critiquait le fait qu'il y a des contrôles. Ça veut dire que les écoutes, c'est pas seulement les Américains, etc., on en fait aussi. Mais, et d'autre part, le besoin, en fait, finalement, que chaque citoyen a de protéger ses informations. Alors moi, j'ai une réponse pour ce monsieur, c'est un monsieur qui s'appelle Zimmerman. J'ai une réponse, excusez-moi, parce que ça touche vraiment ça. Le problème, c'est que même pour nous, MBD6, c'est 10 personnes, 12 personnes, bon, c'est pas énorme. Mais on n'est pas Thales, on n'est pas Bull. Mais même pour nous, on aimerait toucher les gens, n'importe qui dans la rue. Mais il n'y a pas de marché. Moi, dès que j'interroge des PME petites, des PME moyennes, voire même des très grosses PME, des grosses PME qui font 1 milliard de chiffre d'affaires, on me répond, je n'ai vraiment pas le sentiment d'avoir des problèmes. Alors, on va y revenir. Finalement, vous, en tant que consultant, et de manière très, très concise, parce qu'on a un débat qui est très, très court, je vais vous demander quelques bons réflexes à adopter. Donnez des conseils aux membres de la communauté, ceux qui nous regardent, si vous avez 1, 2 ou 3 conseils très concrets, très pratiques, de bons réflexes à adopter. Avec tout ce qui est smartphone, c'est vrai qu'il faut faire attention aux applications. C'est vrai qu'on parle de communication, mais les applications sont un nouveau moyen de communication dans les smartphones actuels. Donc c'est vraiment faire attention à ce qu'on télécharge, toujours se baser sur les App Store de Google ou de Apple, les App Store officiels, et pas télécharger des applications n'importe où. Ensuite, il faut essayer d'utiliser des moyens qui sont déjà intégrés au téléphone. On peut chiffrer son téléphone. Donc ce n'est pas un chiffrement qui va nous protéger de la NSA, mais ça va protéger au moins contre des voleurs ou contre une société concurrente qui va vouloir voler le savoir-faire qui est peut-être contenu dans le téléphone. Donc c'est vraiment utiliser un passcode, une passphrase comme mot de passe pour déverrouiller, pas laisser à n'importe qui la possibilité de déverrouiller votre téléphone, mettre un code PIN, pas laisser un code PIN 000 par exemple. C'est vraiment des conseils simples. Ensuite, en entreprise, ça va être de ne pas forcément utiliser le même téléphone pour le personnel et le professionnel. Ça va limiter les risques. On va stocker ce qui est professionnel sur un téléphone professionnel, ce qui est personnel sur le personnel. Et c'est vrai que c'est pas la tendance du moment. La tendance du moment, c'est de tout mettre sur le même téléphone. Mais comme le dit l'ANSSI, en termes de sécurité, ça réduit tous les efforts qui sont faits. Donc vous confirmez bien que finalement cette sécurité par rapport aux conversations téléphoniques, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de tous. C'est l'affaire de l'entreprise de mettre en place les bons outils, mais c'est aussi l'affaire des collaborateurs d'adopter des bons comportements et l'affaire du citoyen. Oui, d'ailleurs au niveau des bons comportements, il faut aller vraiment sur le site de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Il y a des préconisations, il n'y en a pas énormément, une quarantaine je crois. Et là, vraiment tout citoyen peut avoir... il choisit après, hein, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas être... tout le monde ne représente pas une entreprise nucléaire. Mais là déjà, il va y avoir de bons conseils. Donc
je conseille d'y aller. Il y a quelques instants, vous me disiez que vous souhaitiez élargir le Oui. marché, enfin les personnes concernées, mais que finalement, soit par barrière financière, soit par manque de compréhension, certains pensent que ce n'est pas pour eux. Peut-être pour leur donner un aperçu ou pour les convaincre, quelle est pour vous la typologie des cyberattaques? En fait, quelles sont les motivations? Quelqu'un qui va vouloir écouter les écoutes téléphoniques. Bon, il y a les agences gouvernementales, on peut imaginer la police, pourquoi pas le fisc ou des choses comme ça. Mais les autres, est-ce que c'est par défi, c'est par jeu, est-ce que c'est par idéologie? Comment est-ce qu'on se retrouve la cible d'écoute? Alors moi j'élimine tout de suite, et là d'autres pourront en parler, j'élimine tout de suite les gens qui font ça par jeu, parce que c'est possible sur le net d'avoir, on travaille beaucoup en voix sur IP aujourd'hui, hein, beaucoup de gens téléphonent même sans le savoir en voix sur IP, donc c'est des flux en clair, des flux audio qui transitent sur Internet, et ça c'est assez facile finalement de les obtenir, d'accord. Sur les mobiles c'est un petit peu plus compliqué, donc ceux qui rigolent, c'est pas, enfin le cyberdélit là, je le mets de côté. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est finalement, c'est pas quand une personne essaye d'en écouter une autre. C'est moi, ce qui m'intéresse plus, c'est les écoutes systématiques. Ça veut dire, on est passé avec l'actualité Snowden, NSA, etc. On est passé depuis juin dernier, en termes d'information, mais ça fait 10 ans, quoi. Donc on est passé à un stade, et en tout cas maintenant on s'en rend compte, à un stade où il n'y a plus une personne qui est visée avec une équipe qui essaye d'écouter tout ce qu'ils font, tout ce que la personne fait, et ses agissements, et ses contrats, etc. Là on est sur des machines qui écoutent tout le monde, du particulier au ministre, de façon systématique, qui enregistrent tout. Et ensuite, il y a des équipes de traitement. Mais il y a un système de mots-clés, parce que j'imagine que si j'appelle ma femme pour lui demander la liste des courses, ça n'intéresse personne. Vous serez dedans. Oui, mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que vous serez dedans. Quand on est à des chiffres de l'ordre de 60-70 millions pour un pays comme la France ou pour un pays comme l'Allemagne, pour un mois d'écoute téléphonique, 60 millions d'écoutes, 70 millions d'écoutes, on n'est plus du tout dans le cadre de la personne avec la petite bande qui écoute un ministre ou un chef d'entreprise. On est vraiment dans l'écoute systématique et dans le stockage. Je vous remercie tous les deux, on va devoir conclure. Hervé Barouk, merci. Nicolas Camproni, vous restez bien entendu sur le salon. Et puis vous pouvez, chers amis internautes, continuer la conversation avec eux et entrer en contact grâce au réseau social de TechTalk TV. Merci. Merci.